Oh là. Léonard, as-tu vu ma raquette de tennis? Je ne comprends pas, je l'avais laissée sur la table hier, elle devrait être là. Oh, c'est urgent, je dois aller faire un tournoi avec mes amis les lapins. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais c'est chaque fois que j'ai besoin de quelque chose de précis, je ne le trouve pas. Bon, non, rien ici. Léonard, est-ce que tu aurais vu ma raquette de tennis, s'il te plaît? Pardon, tu me parles? Mais bien sûr, à qui veux-tu que je parle? Je ne sais pas. À toi? À moi? Bien sûr. Mais c'est complètement stupide. Mais pas du tout. À qui crois-tu qu'il parlait, Robinson Crusoe, hein? Qui? Ouais, Robinson Crusoe. Regarde, c'est ce que je suis en train de lire, là. Ah, Robinson Crusoe. Ouais, c'est une très histoire bien. passionnante. Allez, bon, maintenant, laisse-moi finir mon livre. Ah non, il n'en est pas question. Hein? Et pardonne-moi, et pourquoi? Hein? Si c'est à propos de ta raquette, elle est là, derrière. Non, Je suis non, servi ce maintenant matin je pour me chasser moque les bien mouches. de ma raquette. Et que voudrais-tu, maintenant? Le livre que tu es en train de lire. Quoi? Tu voudrais lire le livre? Mon livre? Ce même livre que je lis? Ouais, Non, et mais- alors? Mais c'est moi qui ai commencé ce livre le premier, et c'est moi qui le finirai le premier. Hein? C'est un point, c'est tout. Alors... Alors, dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Ouais, et je peux savoir laquelle, peut-être? Non, monsieur. Ah, François, j'ai besoin de toi. Tu es avec les enfants, c'est très bien. Vous allez pouvoir m'aider. Casimir, mais que t'arrive-t-il? Reprends ton souffle et explique-nous ce qui se passe. Voilà. Je voudrais que vous me racontiez l'histoire de Robinson Crusoe. L'histoire de Robinson Crusoe. Oui. Vous la connaissez, les enfants? Important. Oui, un petit peu. Alors allez-y, je vous écoute. Qui était Robinson Crusoe? C'est un monsieur, Oui, un héros, qui vient d'Angleterre. oui. C'est le héros d'un livre qu'a écrit un romancier anglais qui s'appelle Daniel Defoe. Alors, que lui est-il arrivé à ce Robinson Crusoe? Il a fait sur l'île Oui. et il est resté pendant 28 ans. Il s'est construit une maison. Il a Maison. semé du blé. Oui. Et il s'est fait du pain. Il s'est organisé. Il a organisé sa vie, oui. C'était une île déserte. C'était une île déserte. Donc Robinson Crusoe était tout seul. Alors, qu'est-il arrivé? Un jour, il y avait des mangeurs d'hommes. Oui. Il y a des mangeurs d'hommes. Et puis, dans les mangeurs, oui, il est allé délivrer un de leurs prisonniers. Puis, il l'a appelé vendredi. Pourquoi l'a-t-il appelé vendredi? Parce que c'était le jour de vendredi. Ah bah Exactement. oui, évidemment. Exactement. Et comment l'histoire... alors, il lui est arrivé évidemment énormément d'aventures. C'est un très très beau livre et on y croit beaucoup. Il y a énormément de détails. C'est formidable. Et comment l'histoire s'est-elle terminée, l'histoire de Robinson Il y Crusoe? a un bateau un jour qui est venu. Et Oui, puis, il l'a ramené en Angleterre. exactement. Ah, Terminé, ça se Robinson termine Crusoe bien, en alors, Angleterre. tant Voilà mieux. Casimir. Bon, écoutez mes amis, vraiment, je vous remercie. Encore une fois, vous m'avez été très utile. Très utile. Sur une île. Mais nous aussi, nous vivons sur une île. Oh, mais ça me donne une idée. À toi. Ah, facteur! Vous avez du courrier pour moi? Eh non, mademoiselle Julie, je regrette, je n'ai rien pour vous, je suis désolé. Et moi, facteur, vous avez reçu ma commande? Eh non, François, je n'ai pas de courrier, je n'ai pas de courrier du tout, aujourd'hui. Je fais ma tournée par habitude, oui, pour pas m'ennuyer au bureau de poste. C'est vrai, mais regardez, pas une seule lettre, il n'y a rien du tout, quoi. Pas de courrier du tout? Non, mais c'est étrange, ça. Ah, étrange, non, mais grave. Il n'y a pas eu de bateau. Pas du tout. Pas de bateau non plus. Mais non. Mais expliquez-nous, facteur! Écoutez, c'est très simple, j'ai attendu sur le quai pendant 2 heures et rien, pas la moindre fumée à l'horizon. Ça, c'est incroyable. Ah, pour sûr. Écoutez, facteur, il suffisait d'envoyer un appel par la radio pour demander des nouvelles. Nous avons essayé, François. Impossible. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Enfin, la radio qui nous relie à la côte, la radio de Monsieur Beauchesne, ben, elle est en panne. Et alors? Et alors, ben, sans radio, nous sommes
Et nous sommes complètement coupés du reste du monde, voilà. Coupé du monde? Facteur, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est une catastrophe! C'est la pure vérité, François, nous sommes complètement isolés. Mais le plus grave, hein, c'est qu'on attendait aujourd'hui les provisions pour tout le mois. C'est vrai. Mais il faut... On ne peut pas rester comme ça! Oh, écoutez, moi, mes bons amis, moi cette histoire-là, je sens que ça me coupe les jambes. Allez, facteur, il faut faire quelque chose. Écoutez, il faut absolument réunir tous les habitants de l'île aux enfants et prendre une décision. C'est ça, François a raison, pas d'affolement. Ne nous affolons pas, surtout Exactement. prendre une décision. Eh bien moi, je vais téléphoner à Léonard, Casimir, monsieur... À tout le monde. Et vous, facteur, pendant ce temps-là, vous courez chez monsieur Beauchesne et vous lui demandez de réparer le plus vite possible la radio. Allez. François, j'y cours, allez. À tout à l'heure. Allô? Ah, allô, Léonard? François, j'ai pu joindre tout le monde. Sauf Casimir, Léonard m'a dit qu'il ne l'avait pas vu de la journée. C'est ennuyeux, ça. Remarque, il a dû certainement apprendre la nouvelle. Notre île n'est pas très grande et ce genre de nouvelles en a rapidement fait le tour. Tu vois quelque chose? Hélas, non, Julie, je ne vois que la mer à perte de vue. Ah, mes amis, pour sûr, c'est encore plus catastrophique. Que se passe-t-il, facteur? Oh, la radio de monsieur Beauchesne est irréparable. Oui, c'est une vis qui a dû se dévisser, qui a dû tomber. Hein. Il faut prendre le bateau pour aller en chercher une autre. Une vis qui a disparu, dites-vous? Oui, qui a disparu, enfin, qui s'est dévissée. Salut tout le monde! Bonjour. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu connais la nouvelle, Casimir? Bon, évidemment. Nous allons vivre tous ensemble la merveilleuse aventure de Robinson Crusoe. La merveilleuse aventure de Robinson Crusoe. Mais dis-moi, Casimir. Qu'est-ce que c'est? Casimir, ne serait-ce pas toi par hasard qui aurait dévissé une vis dans la radio de monsieur Beauchesne? Ouais, et alors? Comment? Nous sommes coupés du monde et toi tu dis ouais, et alors? Je ne comprends pas. Je vous donne une occasion exceptionnelle de vivre une aventure merveilleuse et vous n'êtes pas heureux? Il y a des moments où la réplique me manque pour te répondre, Casimir. Mais Casimir, le bateau, pourquoi n'est-il jamais arrivé? Ah, alors là c'est le plus drôle. Avant de dévisser la petite vis, j'ai appelé le commandant du bateau et je lui ai dit qu'il y avait une épidémie de coqueluche sur l'île et qu'il ne nous rappelle pas tant que là, nous l'appellerions pas nous-mêmes par radio. Oui, excusez-moi, facteur, mais moi je ne trouve pas ça drôle du tout, vraiment. Ah bon? Casimir, tu vas rendre immédiatement cette vis à monsieur Beauchesne. Ah mais c'est totalement impossible. Je l'ai perdue dans le petit bois. Vous ne semblez pas heureux, mais enfin, nous allons vivre une aventure exceptionnelle. Je n'en suis pas tellement sûr. Oh, allons, ce sera très drôle. D'ailleurs, cette histoire m'a déjà donné faim. Quand est-ce qu'on mange? Pour sûr, c'est ça le problème. Comment? Quel problème? Eh bien, le Casimirus Ier devait nous apporter les provisions pour le mois. Vous voulez dire qu'il n'y a plus rien à manger sur cette île? Rien du tout. Mais c'est épouvantable. Mais que faites-vous là? Allez, debout, vous devriez déjà être en train de chercher. En train de chercher quoi? Mais la vis, la petite vis de la radio de monsieur Beauchesne que j'ai perdue dans le petit bois. Allez, vite, ne perdez pas de temps, au travail. Casimir.